Non, c'est pas parce que ton gars de la galère que toi tu es obligé de galérer. Ton avenir c'est devant. Les hommes qui quittent bien des femmes pendant qu'elles sont enceintes, pourquoi tu vas pas quitter ton gars parce qu'il est au chômage? Quand tu n'as pas l'argent, tu restes célibataire. Quitte ce gars. Il peut pas te supporter devant ses amis? Non. Il peut pas te supporter devant sa famille? Non. Déjà même qu'il est dans la galère, en plus même il fait les chichis avec ta famille et tes amis, c'est pas mieux que tu le laisses. Ce genre-là, tu le fous à la porte. Hello mes sucres, bienvenue dans notre top show On se sucre. J'espère que vous criez avec moi parce que je suis grave excitée comme une petite puce. On se sucre, c'est un nouveau concept qui aura sur ma chaîne chaque vendredi à 19 h. Donc je compte sur vous pour venir vous sucrer avec moi. Le concept est très simple. Vous m'envoyez une histoire sur le mail onsesucre@gmail.com. Je viens avec ce petit thé ici, je partage le thé, je donne mon avis sur le thé, je donne mes conseils sur le thé, je donne mes recommandations sur le thé avec amour, avec bienveillance et surtout de façon très cash. D'accord? C'est bon? T'as capté? Alors recevons le thé du jour. Je veux quitter mon gars de la galère. Hello la gosse sucrée, je veux quitter mon gars de la galère et tout le monde m'en veut pour ça. J'ai rencontré mon copain quand on était étudiant. La relation était très sucrée. Et en grandissant, tous mes besoins augmentent. Mon copain est toujours au chômage, il refuse de faire les jobs sous prétexte qu'il a un master et ne veut pas se rabaisser. Alors que moi, j'enchaîne 3 jobs. Il veut se marier avec moi, toute la famille sait qu'on est ensemble, mais moi j'estime qu'il n'est pas prêt. Il n'a pas de job, il n'est pas ambitieux et moi je ne veux plus être avec lui. Les gens me disent que je suis ingrate parce que je travaille, alors que non. Que faire? Bisous. Bisous ma gosse sucrée. Alors, j'ai besoin un petit peu de sucre pour pouvoir répondre à cet échaud. Alors quand on reçoit le thé, on se sucre toujours avec un petit truc. Donc là aujourd'hui j'ai fait des crêpes. Dites-moi en commentaire avec quoi vous grignotez en regardant cette vidéo. Si tu n'as pas quelque chose à grignoter, mets pause, va prendre un petit truc, tu viens. Parce qu'on doit débriefer ceci. Aïe! Aïe aïe aïe! Alors, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Premièrement, tu es en couple avec un gars depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, il ne veut pas faire de job sous prétexte qu'il a un master 2. Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je pense que peut-être tu l'as trop mis à l'aise. Parce que tu fais quoi avec un gars qui ne travaille pas? Genre vous étiez étudiant, la relation était sucrée, c'est normal, on est étudiant, on est fauché. Mais tu ne dois pas te surestimer parce que tu as un master. Le master ne veut rien dire. C'est un diplôme, tu as travaillé, tu l'as mérité, c'est bien. Maintenant, quelles sont les compétences que tu as? Si tu n'as pas d'expérience professionnelle, comment est-ce que tu pourrais avoir des compétences? De nos jours où on dit que voilà, on veut un master 2 avec 5 ans d'expérience. Et tu es là, depuis que tu as ton master, tu es assis dans ton canapé, tu ne prends même pas le temps d'aller faire un petit job pour avoir de l'expérience, pour savoir ce que tu dois faire, pour même essayer d'ouvrir un peu ton esprit. Tu te dis que j'ai un master et quoi? On doit te féliciter parce que tu as un master. Non, tu es un homme, tu prends tes responsabilités en main et tu vas chercher un job. En plus, tu dis qu'il veut t'épouser. Mais il veut t'épouser avec quel argent? Tu es au chômage, tu veux épouser l'enfant de trouille avec quoi? Ma chérie, il ne faut pas entrer dans les choses où tu vas te retrouver en train de donner toi-même l'argent pour ta dot. Hein. Tu vas te retrouver en train toi-même d'organiser ton mariage parce que le gars, il ne veut pas travailler. Il te dit qu'il attend le job miraculeux parce qu'il a un master. Et toi, tu vas te retrouver en train de gérer tout dans le mariage. Non, 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 non. Tu n'as pas l'argent, tu n'épouses pas quelqu'un, mon frère. Quand tu n'as pas l'argent, tu restes célibataire, tout simplement. C'est pas que tu restes célibataire en mode tu n'as pas le droit à l'amour. Non, 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 non. Surtout si quand tu n'as pas l'argent et que c'est de ta faute. Parce que tu peux, voilà, rester là, tu n'as pas de travail, tu as un master, tu essaies de chercher et tu ne trouves pas. Ok. On voit au moins ce que tu te débrouilles, tu prends ce que tu as sous la main, tu peux prendre même des petits trucs pour aller faire du commerce à gauche et à droite, mais tu ne veux pas faire de commerce, tu ne veux pas faire de job, tu as un master, tu es assis là-bas, tu es au chômage, tu n'as pas l'argent et tu veux épouser l'enfant de quelqu'un. Maman, je ne peux pas accepter ça. Si je suis ta soeur, je vais te dire que non, l'amour est doux, c'est chic, mais quand on est dans le mariage, là, c'est autre chose.
il faut se marier avec un homme responsable. Et là, je trouve pas qu'il est responsable. En plus, tu dis dans le message qu'il n'est pas ambitieux, clairement. Il n'est pas du tout ambitieux. Parce que quand tu es ambitieux, tu te dis oui, la phase que tu es en train de passer actuellement, c'est juste un processus dont tu vas regarder autour de toi pour trouver une solution, pour évoluer petit à petit. Mais tu n'essaies pas de trouver une solution, tu es assis chez toi, ça marche pas comme ça en fait. Troisième point, tu dis que les gens te disent que tu es ingrate parce que tu travailles. Et plus haut, tu as dit que tu veux le quitter, toute la famille le sait et les gens t'en veulent par rapport à ça. Ça, c'est vraiment ce qui fait le plus mal. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui sont toujours dans des relations parce que tout le monde sait que vous êtes ensemble. Si tout le monde sait que vous êtes ensemble, ça ne veut pas dire que votre destin est lié à jamais. C'est normal que tout le monde sait que vous êtes ensemble parce que vous avez essayé de faire les choses bien, vous avez essayé de construire une relation sérieuse et de vous présenter à vos parents respectifs. C'est normal. Maintenant, si vous ne vous entendez pas, vous vous séparez, tu ne dois pas porter cette culpabilité-là sur tes épaules sous prétexte que on va t'en vouloir parce que tu fais 3 jobs et lui, il est au chômage et tu le quittes. Il y a les hommes qui quittent bien des femmes pendant qu'elles sont enceintes. Pourquoi tu vas pas quitter ton gars parce qu'il est au chômage? Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez tout mettre la pression aux femmes? Ne porte pas les fardeaux sur ton dos. Si tu trouves que tu n'es pas heureuse, tu peux partir. Il n'y a pas de souci. Il ne faudrait pas que ce soit le regard des autres qui font en sorte que tu restes dans une relation où tu estimes que tu n'es pas heureuse. Il ne faudrait pas aussi que tu sois enchaînée par le temps. C'est-à-dire que tu as fait 10 ans de relation avec un monsieur, tu n'es pas heureuse, mais tu as la flemme de le quitter, tu n'as pas envie d'aller recommencer à apprendre à connaître d'autres hommes, donc tu te dis, ah, de toutes les façons, on a déjà fait 10 ans ensemble, si on fait 10 ans de plus, c'est pas grave. Il ne faut pas entrer dans le mariage avec ce genre de mindset. Je ne vais jamais te conseiller de faire ça. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le fait qu'une femme reste avec un homme qui est étudiant et qui n'a pas d'argent. Je pense qu'on a trop idéalisé les relations grâce aux réseaux sociaux où on voit que tout le monde est dans un couple goal, où le mec va t'envoyer en vacances, le mec va t'acheter les iPhones et du coup, toi, tu es dans ta relation avec un gars lambda, tu te dis, mais moi, je suis venue pour souffrir sur cette terre. Alors que non, en fait, sache que chaque couple est différent et chaque couple a son cycle, en fait. Quand tu es avec un gars qui se débrouille et qui est dans la galère, entre guillemets, tu dois observer ses réactions. Tu dois observer comment il se comporte quand il n'a, entre guillemets, rien. Supposons que là, on a 2 gars. On a Paul. Paul, il n'a pas d'argent. Il a un petit salaire de 50 000, d'accord? Paul, il essaye de se gérer ses charges quotidiennes et dans ça, il essaye de te donner peut-être comme petit argent de poche 10 000. Tu vois un peu? C'est très bien. Il fait l'effort. Sache que dans 10 000, il a 50 000. S'il te donne 10 000, c'est qu'il t'aime beaucoup quand même. Je trouve. Ok? Alors que tu as un autre là, Jean, qui a 50 000, qui paye tes charges quotidiennes et qui est tout en train de se plaindre que il n'a pas l'argent. Mais il te dit, tu sais, quand j'aurai plus, je ferai plus pour toi. Là, c'est parce que je n'ai pas. Il ne te donne rien actuellement dans ces 50 000, rien du tout. Mais il a toujours les grands projets. Non, quand j'aurai plus, je vais te donner. Quand j'aurai ça, je vais te donner. Donc, quand il a son petit argent, il fait quoi? Il gère ses charges quotidiennes, il gère sa famille, il va sortir avec ses amis avec ses 50 000 là. Il ne pense même pas à toi. Tu ne peux même pas l'appeler quand tu es malade pour qu'il t'achète des médicaments. Tu peux même pas l'appeler quand il y a une urgence. Tu peux pas l'appeler. Alors que Paul ici, dans ses 50 000, il fait l'effort, même s'il te donne 5 000, même s'il te donne 10 000, même s'il te donne 1000 francs, il fait l'effort. Tu vois l'effort qu'il fait. Tu vois qu'il est impliqué, en tout cas qu'il essaye d'être impliqué dans ce qui te concerne, pas forcément financièrement, même dans tes projets, dans ton école. C'est Paul qui t'encourage à aller étudier, c'est Paul qui t'encourage à prendre soin de ta santé, c'est Paul qui t'encourage à prendre soin de tes relations familiales. Voilà, ils se sont impliqués, Paul. Alors que Jean, franchement, il te voit juste pour te voir, pour se plaindre et pour te dire que oui, j'ai trop hâte d'être riche. Quand je serai riche, on sera si ça. Jean, il est là, il te montre sa famille. Il veut que tu viennes chez lui laver les marmites, laver tout le sol, mais te donner l'argent de transport là. Il n'est pas capable de te donner l'argent. Jean, quand tu as un examen, il n'est même pas capable de t'appeler pour savoir si ça s'est bien passé. Il n'est même pas capable de se renseigner sur ce que tu fais, sur les jobs que tu fais.
il n'est même pas capable de t'accompagner dans ton train de vie au quotidien, au moins émotionnellement, ce genre-là, tu le fous à la porte. Mais Paul, tu réfléchis sur son cas. Ce que je reproche aussi beaucoup à mes sœurs, ce sont des filles qui sont là, vous êtes tous les deux étudiants. Tu vas mettre ton avenir en stand-by pour pouvoir regarder et pousser un homme. Quand je dis qu'il faut être avec ton gars de la galère, ça ne veut pas dire que tu dois forcément galérer avec lui. Non, 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 non. C'est pas parce que ton gars de la galère galère que toi, tu es obligé de galérer. Ton avenir, c'est devant. Si vous devez vous retrouver un jour, vous allez vous retrouver. Donc, si tu as une opportunité de travail, tu as une opportunité de voyage, va d'abord chercher ton avenir. Ton gars de la galère, là, si vous êtes fait pour être ensemble, vous allez vous retrouver. Je me souviens d'un couple qui, tous les deux, étaient étudiants. Quand les parents envoyaient l'argent à la fille, elle prenait son argent, elle disait que oui, mon gars fait un cycle d'ingénieur, moi je fais juste communication, c'est pas mieux qu'on va investir sur lui, comme ça quand il va grandir, il va me soulever. Donc elle prenait son argent de pension, elle donnait au gars pour que le gars paye sa pension à lui, jusqu'à le gars est sorti ingénieur, il a vraiment percé, alors qu'elle n'a même pas eu la licence. Ils ont eu 3 enfants ensemble, et un beau matin comme ça, le monsieur lui dit que ce n'est plus son style, qu'elle n'est plus de son niveau, intellectuellement, elle n'est pas assez éduquée. Et il allait se marier ailleurs. Et elle a fait une grosse dépression. Elle a dit, oui, moi, j'ai souffert avec lui, j'ai souffert avec lui. On t'a pas demandé de souffrir avec lui, ma chérie. S'il veut souffrir, il souffre. Toi, là, tu cherches ton avenir en tant que femme. On doit d'abord chercher son bonheur et son épanouissement en premier. Ok, moi c'est ça. Maintenant, dans le cas où, quand il était étudiant, il avait un peu d'argent ou bien il avait un job et tout, et puis actuellement il est au chômage et que malgré ça tu veux partir, là je vais te dire que maman, patiente un peu parce que avant il essayait de te gérer. C'est parce que actuellement il n'a pas. Patiente, aujourd'hui tu peux épauler un peu ton chéri, mais de façon très stratège. Tu peux pas être malade et vouloir prendre soin des autres, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, tu pourras pas bien prendre soin des autres si toi-même tu es malade. Donc, essaie d'abord toi-même de te guérir, de te sécuriser, puis tu vas penser aux autres. On passe au conseil. Comment reconnaître que ton gars de la galère va te laisser au carrefour? Parce qu'il y a les red flags. Il y a les red flags pour les remarquer. D'accord? Mais avant ça, moi, mon conseil pour toutes les femmes, c'est d'essayer d'être l'amour de leur vie. Souvent, assieds-toi comme ça et pose-toi la question à savoir, est-ce que je suis capable de m'épouser moi-même? Si oui, ça veut dire que tu te considères comme l'ami de ta vie. Ça veut dire que toi-même, tu essayes de t'élever, toi-même tu as de l'estime de toi et tu es capable de recevoir une autre personne dans ta vie. Si toi et toi-même tu n'as pas encore soigné tes traumas, tu n'as pas encore soigné tes blessures d'enfance, tu n'es pas encore stable financièrement, tu n'es pas encore stable mentalement, etc. N'essaye pas de chercher un homme qui sera stable financièrement, qui sera stable mentalement pour venir t'épauler parce que tu seras un fardeau pour cette personne. Pour moi, je me dis, avant de te mettre en couple, essaye toi-même de t'établir personnellement, construis ta relation avec Dieu, apprends à te connaître, explore toutes tes passions, explore toutes tes compétences. Voilà, sois épanoui personnellement. Comme ça, quand tu seras en relation, tu auras une relation assez saine parce que la plupart du temps, même si c'est difficile, mais souvent c'est nous les femmes toxiques. Maintenant, quand tu sais que tu es aligné avec toi et tu es aligné avec tes valeurs, tu sais exactement ce que tu veux dans la vie. Il faut faire une checklist. Une checklist des choses que tu veux exactement chez ton gars. Et une checklist des choses que tu ne veux pas. Parce que pour moi, pour être avec un partenaire, il faudrait que vous soyez compatibles. C'est-à-dire que tu apportes quelque chose à la personne aussi t'apporte quelque chose. Donc, tu regardes par rapport à ta personnalité, tu cherches un homme qui pourrait être aligné à ça et surtout qui ait de l'amour. Surtout parce que, voilà, quand je parle comme ça, c'est comme si ça doit être carré, carré, carré. Donc, tu regardes tes habitudes à la maison. Tu observes aussi ses habitudes, comment il est à la maison, comment il traite les parents, comment il traite ses frères, comment il traite ses sœurs, comment il gère l'argent, si l'argent est super important pour toi, comment il gère sa spiritualité. Tu regardes, est-ce que c'est aligné à toi avant de faire ton choix. Ne regarde pas ce que les gens te disent autour, surtout si c'est de façon
Où on veut te condamner en mode ouais, tu es méchante parce que tu veux le quitter. Frère, c'est ton bonheur d'abord. C'est ton bonheur d'abord. Moi, je me dis, il ne faut pas trop te précipiter dans le mariage actuellement ralenti. Essaye juste de te construire toi-même. Après, le reste, tu verras ça plus tard. Maintenant, comment reconnaître un gars qui va te laisser au carrefour? Premièrement, le gars n'est pas investi dans ta vie. Le gars ne te calcule pas, ma chérie. Tu vois, tu sais, mais tu fais semblant. Comment il se comporte avec toi et comment il se comporte quand tu n'es pas là. Par exemple, tu peux être avec un homme, quand il est avec toi, il est super doux, super parfait, super gentil. Mais dès que vous êtes avec les amis, ça devient une autre personne. Il commence à faire le gars distant, il commence à faire un peu le thug, le gars qui... Voilà... Pas que, voilà, si vous faites les bisous et tout, inbox entre vous et devant les gens, vous n'allez pas vous emmouracher et tout. Mais au moins, tu vois que même devant les gens, il est attentionné. Même devant les gens, c'est un petit chou à la crème. Il te protège. Ses amis ne peuvent pas te parler n'importe comment. Parce que moi, j'avais une de mes bonnes petites là qui m'avait raconté que elle est sortie avec un gars et l'ami de son gars lui avait manqué de respect jusqu'à la gifler. Et son gars était à côté. Il n'a rien dit. Et puis, c'est après, quand ils étaient à la maison, qu'il lui a dit, ouais, tu sais, mon ami est comme ça, machin, 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 machin. Mon frère, j'ai dit, ma chérie, quitte ce gars. Elle dit, non, peut-être. J'ai dit, non, quitte-le. Il ne peut pas te supporter devant ses amis. Non. Il ne peut pas te supporter devant sa famille. Non. Troisième chose, il ne respecte pas ta famille, il ne respecte pas tes amis. Par exemple, il va voir tes frères, tes soeurs, ta mère, tes oncles. Il ne sera pas respectueux avec eux. Il va les prendre de haut. Il ne va pas les saluer. Il va être impoli sous prétexte que voilà, c'est pas ma famille. Je suis pas obligée d'être proche avec eux. À part si ta famille a été méchante avec lui. Si ta famille ne lui a rien fait et que seul il est orgueilleux, il veut pas essayer de t'embrasser, embrasser ta famille, pour moi c'est un red flag. Déjà même qu'il est dans la galère, en plus même il fait les chichis avec ta famille et tes amis, c'est pas mieux que tu les laisses. Parce que moi j'ai toujours ma phrase que je dis depuis, tes amis, ta famille seront là le jour de ton mariage, mais lui là, on sait pas si c'est lui le mari. Hein. On sait pas. En plus, après, moi, je suis le genre de personne que je suis très famille, je suis très amie. Donc, ça dépend de quelle relation tu as avec ton entourage et tout. Mais n'essaye vraiment jamais de rester avec un homme qui essaye de t'éloigner de ton entourage. Ne le fais jamais. Autre chose, quand tu es avec un gars, quand tu lui poses un problème et il te sort la fameuse phrase de « Tu vas le faire comment ?» Cette phrase-là m'énerve. Genre, tu vas aller faire quoi? Tu vas alors faire comment? Je vais t'exposer un problème. Non, c'est pas que forcément tu me donnes de l'argent, mais essayons de réfléchir, essayons de faire un peu genre semblant comme si tu t'intéresses à mes problèmes. Ne me dis pas, tu vas alors faire comment? Ça veut dire que genre, ça ne te concerne pas. Non, en fait, je sais pas, mais pour moi, c'est un gros red flag. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je compte sur vous pour interagir en commentaire, like, commente et partage la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de On se sucre. Bye bye.